Salut tout le monde, bienvenue au What Ref. Mon nom c'est Marco, puis aujourd'hui on va faire une troisième partie de Call to Adventure, puis on espère cette fois-ci être capable de se rendre à la troisième acte. Donc notre première partie on s'est rendu à la acte 1 seulement, on n'a même pas dépassé cette première acte. La deuxième partie on s'est rendu à l'acte 2, mais je pense qu'on a un peu mal commencé la game, puis on n'a pas bien focus le développement de notre personnage sur les points, les caractéristiques qu'on avait besoin. Donc, on va essayer de faire un peu de changement dans cette partie-là, voir si ça va peut-être influencer notre déroulement, voir si ça va aller mieux. Puis aussi, il y a des petits changements, comme là, vous voyez, j'ai mis 3 points d'expérience en commençant. Puis on va essayer de se rappeler de se donner des points d'expérience quand on va manquer un challenge. Donc, on va aller voir quel adversaire on va affronter pour cette mission. Donc, on va dire un chiffre, on va dire chiffre 3, ok? Fait qu'on brasse, on va aller avec la troisième carte. Comme ça, il n'y a pas de triche. Donc, 1, 2, 3. Celui-là, c'est notre adversaire. C'est le Crime Lord. Donc, le genre de... Le super gros méchant qui contrôle les organismes de crime, le Thieves Guild et tout ça. Donc, il est difficulté 6 en partant. Ça va nous prendre du charisme et du dextérité pour le tuer. Aussi, ça dit que si on a un corruption ou moins, on va avoir plus 1 contre le challenge. Donc, ça serait bien d'être un personnage qui va avoir beaucoup de corruption avant d'aller se battre contre lui. Au moins avoir 2 de corruption. Donc ici. 2 lunes, pardon, faudrait être ici. Donc, le Crime Lord, c'est la personne qui va être le grand boss. On va aller chercher sa carte pour voir c'est quoi le nom du quest. Ça s'appelle Crime Wave. Donc, le quest, c'est quoi les particularités? Donc, lui, il va avoir plus 2. Donc, c'est pas un 6, ça va être un 8. Donc, c'est quand même assez difficile. 8 de dextérité ou de charisme. Donc, il faut vraiment focus pour pogner ces habilités-là le plus possible. Aussi, lui, il dit que quand on gagne des cartes que cet icône-là, lui, il va recevoir de l'expérience. Donc, ça serait mieux d'essayer de ne pas gagner ces cartes-là pour avoir plus de chances de survie. Aussi, ça dit que quand on gagne des cartes de cette icône-là, je pense que ça veut dire Liberty, on peut prendre 1 point d'expérience du boss, de l'adversaire, et ça vient à nous. Donc, très bon d'avoir cette possibilité-là. En plus des règlements normaux, qui dit que si on manque un challenge, le boss fait 1 point d'expérience. Si on roule cette icône-ci sur la lune, le boss pige une carte à son deck qu'on va brasser immédiatement. Puis la dernière chose, si on termine la game avec 30 ou moins de points de destinée, le boss gagne 2 points d'XP. Et on perd la game si le boss fait fini avec 5 points. S'il atteint 5 points d'expérience, si on termine la partie avec 3, puis il fait plus 2, 5 à la fin de la partie, il gagne. Donc voilà, on va y aller immédiatement pour l'acte numéro 1. On va aller voir c'est quoi nos options. Attends une minute, j'ai oublié de faire quelque chose d'important. Notre personnage. Fait que en premier, il faut aller voir c'est quoi l'origine de notre personnage. Donc on brasse ça un peu. À date, on était un fermier puis un pickpocket. Maintenant, notre origine, c'est un acolyte. Donc nos forces, c'est du charisme et du wisdom. Donc le charisme, c'est bon, on en a déjà besoin. Donc c'est déjà un bon début. On est bon pour parler en full et ainsi de suite. Puis on a beaucoup de wisdom, donc on est comme un espèce de prêtre. On est bon, on comprend vraiment ce qui se passe, puis on est bon à vendre notre histoire. Donc, une fois par tour, quand on va manquer un challenge de ces 2 skills-là, on peut payer 2 points d'expérience pour le réessayer. Donc ça, au moins, c'est une possibilité qui pourrait nous empêcher de donner peut-être d'XP au boss. On a un rôle de rune malchanceux. Donc, ça, c'est fait. Notre origine, acolyte. Notre motivation, c'est quoi qui nous motive? Donc ça va venir définir un peu l'histoire de notre personnage. Qu'est-ce qui nous motive? Oh, on l'avait déjà vu celle-là, on la changera pas. On est le dernier survivant. Donc peut-être qu'on est un prêtre de monastère à quelque part, puis qu'on vendait la bonne nouvelle, puis que l'armée est arrivée, il a tué tout le monde, on s'est peut-être caché, puis on est le dernier survivant. Donc ça c'est
notre motivation. Donc, on est motivé à trouver réponse ou faire quelque chose de spécial qu'on va voir avec notre destin ici. On va se donner une petite histoire. Notre destin, c'est de devenir un avec la nature. OK. Donc, on est un prêtre dans une secte qui croit en la nature. Puis, nos opposants sont rentrés dans notre monastère. Ils nous ont tous tués, sauf nous qui étaient cachés dans un placard. Ensuite, quand ils sont partis, on est déterminés à continuer de survivre, même si on était le dernier survivant de notre secte, de notre culte. Et on veut être capable de rebâtir, donc on veut devenir un avec la nature, on veut accomplir notre but ultime de notre secte, donc on voulait devenir un avec la nature. Donc il faut absolument qu'on survive pour être capable d'atteindre notre objectif. Donc voilà notre histoire, c'est un petit peu weird, mais c'est ça. Puis dans tout ça, il y a un patron du crime organisé c'est lui qui avait engagé les mercenaires qui sont venus décimer notre monastère. Et puis, il a entendu parler qu'il y aurait peut-être un survivant. Il a entendu parler que quelqu'un portait les mêmes vêtements que ce groupe-là. Donc, lui, il essaie d'envoyer d'autres assassins pour nous pogner. Donc, le but de l'histoire, c'est d'être capable de prendre notre revanche sur le Crime Lord pour avoir la paix, pour pour qu'il arrête d'envoyer des personnes, des assassins, des mercenaires pour essayer de nous tuer, pour qu'on peut enfin atteindre notre but ultime de devenir un avec la nature. Bon, il y a personne qui va dire que j'ai pas d'imagination aujourd'hui. C'est ça qui est le fun avec ce jeu-là. Il faut que vous creusez dans vos méninges. Faites-vous une petite histoire avec vos personnages. C'est ça qui est le fun. C'est le but du jeu un peu. Puis même dans le livret d'instruction, ça dit qu'à la fin de la partie, quand vous jouez une partie multijoueur, même si vous n'avez pas gagné, tout le monde passe à travers leurs différentes cartes, puis vous donnez une histoire à votre personnage. Donc c'est super cool, c'est super le fun. Alright, fait qu'on va aller voir c'est quoi les options qui vont s'offrir à nous durant la première acte. Donc, on a Call to Arms, donc possiblement que on était peut-être, on a trouvé refuge quelque part, puis il y a des assassins, des mercenaires qui s'en venaient, puis qui ont commencé à mettre le feu partout. Puis là, il y a un Call to Arms, fait qu'on peut décider qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va se joindre à l'armée du roi et en espérant que les soldats vont nous défendre, mais on va aussi apprendre à se combattre, on va prendre un point de combat. Ou est-ce qu'on va vraiment pogner les armes qu'on a puis se défendre? Puis regarder l'icône, ça serait bon. Parce que si le boss il prend de l'expérience, puis on est capable d'avoir cette carte-là, avec cette icône-là, on enlève un point d'expérience du boss, ça vient sur notre carte à nous. Donc ça serait bon pour un peu plus tard dans la ronde. Donc quand même pas pire, on va se battre avec notre fourche à foin. Deuxième chose qu'on a le choix de faire, on pourrait aller à l'académie. Qu'est-ce qu'on va faire à l'académie? C'est un test de Wisdom ou de Intelligence, donc quelque chose qu'on pourrait faire dès le début, sauf que c'est 4. Excel in your studies, on devient un petit peu plus intelligent, on gagne de l'intelligence, ou on va apprendre des leçons très intenses sur toutes sortes de sujets qui me viennent pas à la tête. Ça me donnerait une carte de héros et un autre point de... Non, ça c'est notre premier point. Un deuxième point de Wisdom. Donc, pas vraiment utile pour ce qu'on recherche pour être capable d'affronter le boss à la fin de la partie. Mais avoir une carte, ça pourrait être intéressant. J'espère qu'on peut des cartes qui sont 3. Un trait. On peut être un orphelin. Donc, peut-être que si on va chercher cette carte-là, ça donnerait un petit peu plus d'histoire. On aurait une carte de anti-héros. Ça dit que quand on gagne... when you gain this, on gagne une lune puis 2 XP. Donc, si on va chercher cette carte-là, on pogne 2 points d'expérience qui va être super utile. Puis on pogne une lune. Donc, on descend de 1 ici. Puis, n'oubliez pas, lui, le boss, ça dit que si on a une lune ou moins, c'est plus difficile de le tuer. Fait que dans le fond, il faudrait je me suis trompé au début quand je l'ai lu, là, il faudrait vraiment qu'on essaie de rester dans les soleils, donc le côté héroïque, non corruption. Mais malgré, ça pourrait valoir la peine parce qu'on peut quand même monter notre corruption vers le haut durant la partie. Surtout le 2 points d'expérience là, qui m'intéresse.
Alright. Ou bien on peut être un foundling. Regardez, ça vient de tout régler. Pas de points d'expérience, sauf qu'on a une carte de héros, ça vaut 3 points. Puis quand on gagne la carte, on devient un petit peu plus héroïque. Donc ça rajoutait une phase d'histoire à notre personnage. Donc comment qu'on va faire ça? Comment qu'on va faire ça? Comment qu'on va faire ça? C'est sûr que là, l'important c'est d'avoir du charisme ou de la dextérité. Ok, il n'y a aucune carte sur la table qui va venir m'offrir ça pour l'instant. Ça, j'aimerais ça la garder pour plus tard à cause de l'icône. Au cas que j'en manque une. Ici, c'est sûr qu'avoir 2 XP, c'est très intéressant. Parce qu'on va être capable d'utiliser cette expérience-là pour se payer des runes de corruption qui nous donnent plus de chances d'atteindre nos objectifs. Je pense que on va y aller avec le Orphan. OK? On l'apprend. On n'a pas de rôle à faire. On gagne une corruption, 2 points d'expérience qu'on va utiliser plus tard. Ça va être super bon. Voyons. Donc 2 points d'expérience ici. Mais on gagne aussi une carte anti-héros qu'on va aller voir dans un instant. Donc ça vient en bas ici. Donc c'est déjà une carte dans la première acte. C'est sûr que ça ralentit un peu notre progrès envers les tuiles. Mais j'espère en faisant ça que quand je tourne celle-ci, que ça va être la dextérité ou du charisme. Et non. Ça va être préparé pour une guerre. Donc on peut planifier les défenses du château ou bien bâtir des fortifications. Les rewards comme qui sont indiqués là. C'est vraiment pas utile pour ce qu'on va faire. C'est quoi notre carte? On va aller la voir immédiatement. Fateful Choice. Donc si on choisit Darkness Path this turn. OK. Ça c'est comme les icônes en haut là. Gain +1 to your temp. If you choose a light path, gain light. OK. Donc ça peut être intéressant pour remonter notre track. Comme je disais, il y a plusieurs façons de remonter le track. On pourrait faire ça ici. On va attendre de voir qu'est-ce qu'on va faire, mais ça ne nous aide pas vraiment dans notre choix dans notre développement de personnage. Fait que ça vous quoi? Je pense que je vais utiliser un XP. On va sacrifier un point d'expérience qu'on vient d'atteindre. Puis on va faire un cycle. Ça veut dire qu'on va aller enlever quelque chose. Regardez là, moi ça là. Deep Lessons. Non, ça dit qu'on va enlever ça ici de Fortifications là. Out de la game. Puis on va mettre celle-ci. Aha! Secret Royalty, ça nous donnerait un autre charisme qu'on a besoin. Puis on n'a même pas besoin de rouler. Ça dit que you may only gain this if you discard a white card or spend 1 XP. Fait que voilà. On va faire ça maintenant. On va dépenser le deuxième point d'expérience qu'on a eu avec l'autre carte. Puis on va aller chercher Secret Royalty qui va nous donner une tuile de plus de charisme. J'ai oublié de prendre mes tuiles que je commençais la partie avec. Donc un autre charisme. Et puis un Wisdom. Comme ça. Alors ça s'en vient chez nous. Fait que là, l'histoire, c'est qu'on était de la royauté secrète qui a été, dont nos parents, peut-être que leur château était en attaque ou peu importe, puis ils nous ont fait se sauver avec avec un garde du corps pendant qu'ils essaient de défendre le village ou leur château, peu importe leur villa. Ils se sont tous fait tuer. Et ensuite, le garde qui était avec nous, il a peut-être succombé à ses blessures en se sauvant. Donc, quelqu'un nous a peut-être retrouvés dans la rue. C'était quelqu'un, un membre de la culte dont on fait partie. On était un orphelin. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé dans cette culte-là. On a grandi avec le Grand Master de la culte. Et puis, voilà. Donc, l'histoire se développe afin qu'on avance dans l'aventure. Donc, c'est quand même pas pire. Là, j'ai tué deux choses. Moi, j'ai plus ma tuile. Parfait, j'ai payé mon XP. Là, on aurait le choix, si on voudrait, avec l'autre carte qu'on a ici, de devenir Adventurous. Si on a comment ça s'appelle ça encore? Constitution, où on paye un point d'expérience, on peut avoir ça, mais savez-vous quoi? Je pense pas que c'est très utile pour l'instant. Alors, je vais utiliser un autre XP pour laisser le temps passer. On va faire comme il appelle ça un journey. C'est comme si tu te promènes, l'histoire se développe un peu,
Et puis, ça nous laisse changer une des cartes. Donc, on va changer celle-là. Donc, non, c'est quoi? On va enlever celle-ci. Elle m'intéresse pas. On va aller chercher notre carte en espérant que c'est bon. Ah ah! Fait que Magical Test, c'est un test de charisme de 4. Nous, ce qu'on va faire, c'est Sorceress Talent. On va gagner une carte noire. Pardon, ouais, une carte noire, puis une carte de un autre rune de charisme qu'on a besoin pour tuer le boss plus tard. Donc, c'est sûr certain qu'on va aller essayer ça. On va challenger cette chose-là. On a nos 3 runes. On y va avec nos 2 runes de charisme. On a le droit à cause de ça. Ça nous prend 4. Donc, on a quand même pas mal de chance, mais je veux pas prendre de chance. Je veux l'avoir parce que c'est la dernière carte de l'acte 1. Je veux pas manquer ma chance avec ça. On va payer un XP de plus. Puis on va rajouter dans le roll une rune maléfique. Donc, voilà notre pool. On va oublier tout ça. Ça nous prend un 4. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ça descend notre corruption d'un 1 de plus, donc on vient ici. Là, à partir de maintenant, on peut juste jouer des cartes noires, on peut plus jouer de cartes blanches. Mais on a réussi notre test, donc ça vient chez nous. Donc ça va quand même assez bien. Puis on vient de pogner le Sorceress Talent. Fait que non seulement on faisait partie d'une secte, mais on a quand même des traits de sorcier. Peut-être qu'on avait le sang magique, peut-être que notre famille de royauté qui s'est fait attaquer, de Secret Royalty, peut-être que c'était dans la royauté avec. Peut-être qu'on était un apprenti de magicien, on ne sait pas. Puis là, en grandissant dans l'aventure, tout d'un coup, on est capable de faire des éclairs avec à partir du bout des doigts, des choses comme ça. Donc ça, c'est notre 3e carte, on la met en bas comme ça. Donc, nos talents pour l'acte 1. Un acolyte qui était un orphelin, royauté secrète, et qui vient de développer des talents de sorcier. Donc, quand même pas pire comme histoire pour débuter. Faut pas oublier de se rajouter le 3e icône ici. Puis c'est le fun parce que là, on va être capable de rouler ça. Quand on roule cette icône-là, je me rappelle pas exactement qu'est-ce que ça fait. Là, mais regardez, dans le livre d'instruction, il n'est pas vraiment grand. Puis ça le dit juste ici, là, il y a des icônes, regardez. Ça dit que on peut rajouter 2 charismes ou on peut rajouter 0 avec ça. Et piger une carte anti-héros. Donc on peut piger des cartes noires. Pas mal cool, pas mal cool. Donc ça, c'est rajouté à notre pool. Donc je vais juste reprendre mes tokens. Puis on est rendu à 3 charismes, là, ça va bien. On enlève la corruption. Les 3 basics sont là, puis on a terminé l'acte 1. Donc c'est allé super bien. Puis on va juste s'assurer qu'on n'a rien oublié. Plus 2, quand on fait des skills de même, il gagne un XP, on n'a pas fait. Quand on fait ce skill-là, il en enlève un, c'est beau. On n'a pas doublé de carte pour lui. Et à date, ça va super bien, on peut pas demander mieux. Donc l'acte 1 est terminé. Je vais aller chercher les cartes de acte 2. Donc la 2e acte. 2e acte. Première chose, oh, c'est un highlight, fait qu'on discarte. Quand on le pige en premier, on fait rien. Enlighten, fait qu'on peut devenir Enlighten. Ce que ça fait, c'est que you may only gain this if you have Wisdom et Strength, ou qu'on paye 2 XP pour l'avoir. Ça nous donnerait une carte blanche, ainsi qu'un autre habilité de Wisdom. Mais c'est pas vraiment ça qu'on recherche, mais ça va ici quand même. Ensuite, on a Street Gang. Une gang des rues. Gang de rue. On peut... ça, c'est bon, c'est un autre test de charisme. Mais on est déjà à 3, donc c'est pas... Il faudrait vraiment essayer d'avoir de la dextérité à partir de maintenant. Donc, intelligence ou charisme, on peut essayer de déjouer le boss de la gang, ou peut-être take over la gang et devenir... c'est nous qui devient les boss. C'est bon quand même qu'il y a ça en haut. Si on fait cette habilité-là, on enlève l'XP au boss. Mais c'est un test... ouais, je pourrais essayer de le faire avec mon charisme. Ça pourrait devenir utile, ça, dans la 2e ronde. Oh, un informeur. Un informateur, plutôt. Lui, on dépense 1 XP, puis ça va nous donner un... où on sacrifie le ally, si on l'a. Ça nous donne plus 1 intelligence jusqu'à la fin du tour, donc ça pourrait être le fun.
sais-tu quoi, je veux pas rajouter de la difficulté à cette carte-là parce que ça pourrait devenir utile. Alors, on va la mettre en dessous d'elle. Comme ça. Ensuite, on pourrait devenir un criminel. Peut-être qu'on pourrait devenir un criminel. Sauf que, si on joue cette carte-là, si on la pogne, ça nous donne quelque chose qu'on a besoin pour tuer le boss. C'est de la dextérité. Sauf que, ça donne une icône comme ça, donc le boss va gagner un point d'expérience. Ça dit ici qu'on peut juste gagner ça si on a déjà une icône où qu'on paye un point d'expérience. Donc ça, je pense que ça va valoir la peine de payer un point d'expérience pour pogner ça, même si le boss il reçoit lui aussi un point d'expérience. Et la dernière chose qu'on a dans l'acte 2 présentement, c'est le Frozen Peak. Un test de Wisdom ou de Constitution. On peut essayer de grimper au top de la montagne, ou bien d'essayer de trouver peut-être dans une caverne en grimpant la montagne de l'information perdue d'il y a longtemps. Ok, donc c'est sûr et certain que pour mon premier tour, je paye le seul XP que j'ai. Alright. Puis je m'en vais pogner la carte de Criminal. Fait qu'on est devenu un criminel, on s'est infiltré dans une gang de criminels pour essayer d'avoir un peu plus d'informations sur le Crime Lord. Parce qu'on est tanné qui envoie des assassins contre nous, qu'on essaie de le déjouer. Avec nos nouveaux sortilèges et tout qu'on vient de découvrir, on se sent prêt à l'affronter un peu plus chaque jour. Donc, on se joint à une gang de criminels underground, une street gang, là, une petite gang de rue. Puis avec ça, ben, on gagne un point de dextérité. En espérant que ça va nous aider à déjouer le patron de crime, le genre de kingpin du royaume. Ça nous donne une rune de dextérité. Donc, ça va quand même bon, pas pire. On a un bon setup. Plus que les deux games que j'ai joué avant. Faut pas oublier de donner le point d'expérience au boss. Et voilà. Donc, lui, ça va être... s'il y en a 5, il gagne. Faut pas oublier. Bon, Ranks to Riches, on l'avait vu elle avant, dans une autre partie. Essentiellement, si on perd un challenge durant le tour, on peut payer 1 XP pour gagner celle-là. Ça vaut 2 points, ça nous donne une carte. C'est pas écœurant, là, honnêtement. Dans une partie solo, ça fait pas grand chose. À part donner une carte, ça peut être comme une chose de desperation, un peu comme que j'ai fait dans mon autre partie. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose que je pense utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Là, j'ai pas de point d'expérience, fait que je peux pas vraiment faire une journey. Je suis obligé d'affronter quelque chose que sur la table. Ça fait que la chose qui est plus facile pour moi, ça c'est vraiment d'y aller pour un... Ça, je peux pas rien faire. Ça, je peux pas rien faire. Ça me prendrait du Wisdom. J'ai juste une rune de Wisdom. Fait que si je vais ici avec le Charisma, je prends mes 3 runes de Charisma, plus mes 3 runes normales. Il faut rouler un 5. Donc, allons-y. On se croise les doigts. On se croise les doigts. On a roulé 1, 2, 3, 4. Puis ça ici, ça veut dire 0. Mais on pige une carte noire. Donc on a manqué notre... Oh, attendez une minute. Ça, je peux peut-être l'utiliser pour changer la donne. If you choose a black path this turn, you gain +1. If you choose a white path, ça c'est black, ça c'est white. On a choisi Take Over the Gang. J'ai oublié de vous le dire avec le charisme. Donc, je peux jouer ma carte tout de suite. Ça dit, if you choose a black path, you gain +1. Fait qu'en jouant cette carte-là, c'est super. C'est une carte noire. J'ai le droit de la jouer à cause de ça. Ça me donne 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on réussit. Et en plus, on pige une nouvelle carte noire. On va aller voir ce que ça fait. Parting of Ways. Discard and replace one revealed challenge or trait. Gain +1 to your next challenge attempt this turn. Hey, c'est super bon. Ça laisse remplacer une carte super hot. Couleur noire. Wow, c'est bon. Vraiment bon. Ok, fait que on l'a eu fantastique grâce à la carte qu'on avait depuis le début. C'est super. Ça, vous voyez, ça paye vraiment quand vous avez trois runes pareilles, ça vous donne des habilités de plus. Il y en a qui vont vous donner de l'expérience, il y en a qui vous donnent des cartes noires, il y en a qui vous donnent des cartes blanches. Ok, excellent. Donc ça s'en vient. Là, regardez, on était devenu un criminel, puis pendant notre aventure en tant que criminel,
on était tellement bon, on a tellement de charisme qu'on on est devenu le boss de la gang. Donc maintenant, là, ces gars-là, ils travaillent pour nous. Fait là, on a notre propre gang pour aller affronter le Crime Lord. Donc, super thématique. Cependant, faut pas oublier, il y a une icône ici comme ça. Donc, le boss, il reçoit 1 point d'expérience de plus. Donc là, aller faire quelque chose avec l'autre icône qui ressemble à une balance, ça c'est très intéressant pour essayer peut-être de descendre son niveau d'expérience. On va en avoir besoin. Donc, on vient mettre ça en bas ici. Là, ça nous donnait un charisme de plus. Mais on a déjà 3, c'est le max. Donc, ça fait rien. Mais au moins, on a réussi à avancer dans l'histoire. Comme ça. Ok, c'est ça. Parce qu'on peut pas affronter le boss avant qu'on se rend à la 3e phase avec la 3e carte. Le boss, c'est comme la 3e carte. Alors, on va avec une autre carte ici. Il nous en manque juste une pour la 2e acte, puis on a terminé. Bon, ben ça, tu vois, ça pourrait être facile. Regardez. On pourrait payer un bribe. Donc, regarde, c'est un officiel corrompu. Donc, peut-être que là, on a rentré dans son bureau avec notre gang de criminels, puis on a dit comme... à partir de maintenant, tu vas faire ci, tu vas faire ça, puis on va le payer, tu sais, c'est parce qu'il est corrompu, il accepte. Fait qu'on va essayer d'aller le corrompre avec ça. Puis, c'est un test de charisme encore. Ça nous prend juste un 4, puis on va piger une carte noire si on l'a. Fait qu'on y va avec Pay a Bribe. On paye pas une rançon, mais on donne un pot de vin aux politiciens. Fait qu'on y va avec du charisme encore. Fait que les 3. Puis j'en rajouterai pas. Je pense qu'on est good avec ce qu'on a ici. De toute façon, j'ai pas de points d'XP pour acheter d'autres cartes. Je pourrais aussi utiliser lui, mais je pense pas qu'on a besoin. Fait que on y va. Ça nous prend juste 4. 1, 2, 3, 4. Plus on peut piger une carte noire. Super. Carte noire, c'est Bend the Rules. Play this during a challenge you are attempting. Choose one rune and flip it over. Bon, ça c'est la carte qui laisse... Mettons que celle-là, je pourrais jouer ma carte et dire, sais-tu quoi, ça, je veux que ça devienne un 1. Ou ça, je veux que ça devienne un 2. Fait que ça te laisse changer, tourner une des runes. Donc, super bonne carte. Ça va être très utile quand on va battre le boss. Fait que là, on a réussi notre challenge. On a payé le bribe avec notre gang de criminels. Dont on est le boss. Fait que pay a bribe. Fait que là, on gagne une carte noire en plus à cause de la carte. La carte noire que j'ai pigée, c'était à cause de la lune. Là, j'en prends une autre. Fateful Choice, ça c'est la même que tantôt. Fait que si on choisit un pad noir, on a plus 1. Si on choisit un pad blanc, on va avoir un soleil. Donc ça va être utile contre le boss. Ici, quand on va le tuer, c'est un pad blanc. Charisme. Fait que ça nous montrait de 1. Ça nous en prendrait un autre comme ça. Ou quelque chose d'autre qui nous montrait un peu plus haut. Au moins à neutre. Comme ça, le boss il va être niveau 8 au lieu d'être niveau 9. Ça va être plus facile à tuer. Alors, voici nos 3 choses qu'on a pris pour l'acte 2. Donc, l'histoire de notre personnage se développe quand même assez bien. Puis là, on va aller commencer la 3e et finale acte. Donc, c'est la première fois qu'on se rend à l'acte 3. Ça va être cool. On est quasiment là. Fait dans le fond, il nous faut juste 2 autres achats, 2 autres success. Puis ensuite, on peut aller essayer de se battre contre le boss. C'est sûr qu'on est capable d'essayer de pogner du Dexterity, ça c'est le fun. Mais ça va être très difficile à ce niveau-ci de la game parce que les challenges vont coûter 5-6 si je ne me trompe pas. Fait que, on y va. Première chose qui sort. On se fait emprisonner, possiblement. Puis si on se fait emprisonner, bon, on peut essayer de faire un complot pour notre revanche. Puis en plus, il y a l'icône qui est ici, qui pourrait être le fun. Mais ça, comme je vous dis, ça coûte 6. Puis on a juste une rune de dextérité. Donc ça c'est super dur de réussir ça. Ou bien Escape to Freedom. C'est notre premier choix. Deuxième choix, Tyrant's Army. Fait que l'armée d'un tyran. On pourrait se battre sur les front lines, sur la ligne d'avant. Ou bien on pourrait se joindre aux rebelles. Peut-être à cause qu'ils nous connaissent, à cause qu'on fait partie de la bande de criminels, puis on va devenir leur leader. Ça serait pas pire, c'est un test de charisme. Ça a l'icône qu'on a besoin pour enlever des points d'expérience au boss. Donc, super de bonne carte. Difficulté 6. Je suis vraiment content d'avoir eu ça. Difficulté 7 si on y va pour celle-là.
Mais on a quand même une carte qui va nous aider en bas ici. On a aussi pogné le Crypt of Horrors. Difficulté 6, Wisdom ou Dextérité. On a le choix de faire désarmer les pièges ou bien de détruire le Demi-Lich. Ça m'intéresse pas du tout, c'est trop dur à faire à ce stade-ci. Puis ensuite, on a le Witch's Den, donc la petite maison de la sorcière. On peut soit succomber à la magie noire ou on peut tuer la witch. Donc ça nous prendrait de l'intelligence ou de la dextérité. Donc beaucoup de dextérité ici, malheureusement. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va y aller avec ça. C'est une carte qui nous laisse discarter une carte, la remplacer, puis on va avoir +1 à notre prochain challenge, peu importe ce qu'on va challenger. Donc, juste ça, c'est sûr, on a +1 en banque. On va enlever la witch, ça m'intéresse pas du tout. On met ça à la place. Oh, on peut devenir supernatural. Ça c'est intéressant, ça. You may only gain this card if you have... Si on a joué 3 cartes noires dans un tour, si qu'on a la constitution et du charisme. Un des deux. Faut faire un des deux pour pogner cette carte-là. Ça vaut 3 points, ça donne une icône. Donc c'est vraiment plus pour une game pour faire des points. Ça va pas vraiment nous aider à battre le boss. Mais il faut quand même faire des points à la fin de la game pour être capable d'être sûr qu'on a plus que 30. Donc, allons-y avec Lead the Rebels. Fait que là, on va avoir +1. Okay? Ça nous prend 7. C'est un test de 7 de charisme. On a le droit de prendre le charisme. Puis on a le droit de prendre aussi les épées. On n'a rien qui donne l'épée ici. On a quand même une carte qui nous laisse flip un rune. On a Fateful Choice. Ça nous laisse monter de 1. C'est-tu quoi? On va jouer ça tout de suite. Ça va nous laisser monter d'une case vers les soleils. Parce qu'on a choisi le pad blanc. On va rouler immédiatement toutes nos runes. Ça nous prend, puis on a cette carte-là qu'on peut jouer, que je vais sûrement jouer pour aller chercher ça, juste pour dire qu'on avance dans l'histoire. Ça nous prend 7. 1, 2, 3, 4, 5. On l'a pas. Mais si je joue ma carte ici, si je joue Bend the Rules, ça nous laisse flip un rune. Si je joue Bend the Rules, je m'en vais tourner celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mesdames et messieurs. Wow! On est chanceux. Fait qu'on réussit notre mission. On va jouer 3 cartes aussi, n'oubliez pas. Ça va être important dans une petite seconde. Donc ça s'en vient chez nous. Donc on a réussi à... Il y a une guerre, la guerre d'un tyran. Donc le tyran, c'est peut-être le Crime Lord. Peut-être que lui, au début, il avait engagé des mercenaires pour saccager notre monastère. Peut-être qu'il a engagé l'armée entière d'un tyran parce qu'il entendait parler qu'on était en train de devenir un héros, puis on s'en venait de pogner, puis il a tout mis son argent pour engager une armée. Fait que nous, on a utilisé notre charisme, hein, puis avec notre gang, on est allé voir tout le monde dans le royaume. On a fait une armée de rebelles pour se battre contre le tyran. Puis durant la bataille, on était en train de perdre la bataille. Le tyran était vraiment fort, il y avait une armée. Puis là, tout d'un coup, parce que j'ai joué 3 cartes, mes pouvoirs magiques étaient en train de se développer. Ils sont venus, quand j'étais sur le gouffre de la mort avec le personnage, il est devenu super naturel. Il y a plein d'énergie qui est sortie de ses mains, il a tout éradiqué l'armée du tyran d'un trait. Donc, il est devenu super naturel, puis on est capable de l'avoir parce qu'on a joué 3 cartes noires d'un coup. Donc, on pogne ce trait-là. Et voilà. Et là, ce qui est le fun, on va lâcher les cartes juste pour voir c'est quoi, ok? Mais ce qui est le fun, là, je vais vous le dire dans 2 secondes, on peut devenir Arcane. On peut gagner cette carte si on a l'habilité Intelligence et Wisdom, ou si on a joué 3 cartes blanches. Ou bien l'autre carte qu'on a ici, c'est le Trial of the Magi. Donc ça commence vraiment à suivre le thème de notre personnage, qu'on est en train de devenir une espèce de sorcerer. Là ici, on peut aller sur le top de la montagne, là, puis on peut slay the Archmage, ou on peut devenir le Archmage. Donc ça c'est vraiment une belle fin si on devient le Archmage. Mais cependant, rendu ici, on peut aller affronter le Crime Lord. Donc, je pense qu'on va s'essayer contre, ok?
J'ai-tu pogné un... Ah oui, il faut pas oublier, quand j'ai fait Lead the Rebels à 7, il y avait l'icône des petites... la balance. Quand on fait la balance dans l'histoire, on est capable d'aller chercher les 2 points d'expérience euh, jusqu'à 2 points... Jusqu'à... Non, pardon. 1 point d'expérience sur le monstre, l'adversaire, puis l'emmener sur notre carte. Donc ça va être utile dans un instant quand on essaie de se battre contre lui. Là, ça va tout venir aux runes, ok? Fait qu'on a les 3 bases. Là, on va aller essayer d'attaquer le Crime Lord. Le Crime Lord, ça disait que si you have 1 moon or less, you have plus 1. Fait que c'est un challenge de 6, 7, 8, 9. C'est un challenge de 9, là. Ça veut dire qu'il faudrait que je roule parfaitement pour être capable de le tuer. C'est quasiment impossible. Il faudrait que j'ai un perfect roll. Fait dire que if you have no allies, once per turn, you may spend experience again 1 card. Ouais. Je suis pas encore assez fort pour le tuer. Il faudrait que je continue un peu mon histoire pour essayer de monter mon heroism de quelque façon. Peut-être aller chercher la carte avec ça, ça pourrait être bon. Avec mon point d'expérience. C'est quoi, je vais le faire. Je vais dépenser le point d'expérience, on va faire un Hail Mary, on s'en va chercher la carte. On a pogné Desperate Rage. Pour chaque carte noire dans ton story, gain plus 1 to your next challenge attempt this turn. Fait que j'ai combien de choses noires? J'en ai 1, 2, 3, 4. Ça, c'est super bon, Desperate Rage. Ça va me donner plus 4 à mon thème contre le boss. Fait que, on va y aller le tout pour le tout. On essaie de le battre. Fait que là, on est revenu de la bataille sur contre le tyran. On a nos pouvoirs super naturels. On réussit à trouver, on détecte juste par la puissance de notre mental, la position du Crime Lord. Et puis, on s'en va l'attaquer. Fait qu'on y va avec le charisme. Tout mon charisme. Les runes normales. Plus, on va avoir, je disais, un plus 4. Parce que 1, 2, 3, 4. Exactement. Fait que, allons-y. Ça nous prend 9. Qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, 4, 5. Plus 4, 6, 7, 8, 9. Mais, on a roulé cette petite affaire-là qui va être vraiment à poche. On va piger une carte pour le boss. Tap into darkness. Ça dit play right away. Dans le fond, lui, il peut choisir une rune. Puis l'enlever. Il peut choisir les mauves ou les dexterity. Fait qu'il va venir enlever nos runes qu'on a ici. Puis, on finit le roll avec juste 2. On finit le roll avec 4, 5, 6, mais on peut piger une carte nous aussi. Blanche ou noire. On va y aller avec une carte noire. J'espère qu'on pogne la même. Fateful Choice. Non, ça donne rien. Fait que ça a été consommé. On l'a perdu malheureusement. On l'a eu, mais il nous a déjoué à la dernière seconde. Alors, lui, parce qu'on a fail, il gagne 1 point d'expérience. Puis on revient où on était. Ouh! Ok. Si je choisis un Black Path, je monte, on va avoir plus 1. Si je choisis un Light Path, on va monter notre track, donc ça va être plus facile de le battre. Qu'est-ce qui est light? Qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait aller pogner... Je sais pas si on peut pogner une carte de plus en solo, parce que ça dit que quand on en a 2, il faut battre le boss. Fait que 6... Ok, ben regardez, je vais jouer ça. C'est un autre challenge contre lui. C'est le Crime Lord. Fait que ça va me donner un White Path. Fait qu'au moins on monte là, on n'aura pas le moins 1. On reprend nos lunes. Comme ça. Ah, j'ai oublié de faire celle-là avant, j'en avais une, j'ai oublié. Ben oui, je l'ai gagné ici, Criminal. Fait que c'est encore mieux. Fait qu'il faut que je joue tout ce qu'on a ici. Ça nous prend cette fois-ci un 8 au lieu d'un 9. Parce que maintenant, on est neutre. On est plus un être corrompu. Ça nous prend 8. 1, 2, 3, 4. On pige une carte, lui aussi pige une carte. Fait qu'on va aller voir lui qu'est-ce qu'il y a.
Instill fear. Play this another hero attempting a challenge. They must choose another challenge or trait. Fait que ben ça fait rien parce qu'on peut pas. Le règlement fait qu'on est obligé. On va piger une autre carte noire. On a pogné Desperate Rage. Ok, parfait. Pendant le combat, ça dit pas quand l'utiliser, il faut qu'on peut l'utiliser tout de suite. For each black in your story, gain plus 1. Fait qu'on pogne plus 4 comme qu'on avait avant. Fait que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça nous prenait 8 pour le tuer. Clow! Un coup de bâton de quelqu'un, il tombe par terre. On avance vers lui. Puis finalement, on atteint notre but ultime de se débarrasser du Crime Lord avec nos pouvoirs supernaturels. Fait que là, il est mort. Il peut plus nous achaler dans le reste de notre histoire. Et essentiellement, notre héros ensuite, qui était vraiment devenu un héros en plus supernaturel, quitte le royaume. Plus jamais personne n'a entendu parler de lui parce qu'il a disparu dans la nature et il est devenu one with nature.